Coucou mes poupsies, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous fais un haul tissu, puisqu'il y a quelques jours, j'ai réalisé mon deuxième achat de l'année. Alors si vous avez suivi la vidéo où je vous fais le haul des tissus des coupons de Saint-Pierre, vous savez que cette année, j'aimerais respecter le fait de ne faire que 3 achats tissus. J'en suis donc déjà à mon deuxième que je vais maintenant vous présenter. Alors il est très minime, hein, comme l'était celui concernant les tissus des coupons Saint-Pierre, parce que comme je l'expliquais à ce moment-là, j'essaye vraiment d'être raisonnable dans mes achats de tissus, de les réfléchir au maximum et d'éviter les craquages, les coups de cœur ou les choses comme ça. Mais bien sûr, parfois, je n'arrive pas à me retenir et à passer à côté d'un tissu, et ça a été le cas pour ces deux-là, et je vais vous en parler tout de suite. Donc pour la petite histoire, il y a quelques jours de ça, sur Instagram, j'ai vu la publication des tissus de Lille, les coupons Saint-Pierre qui se trouvent en centre-ville de Lille. Alors ils n'ont aucun rapport avec les coupons Saint-Pierre qui se situent à Paris, mis à part le nom. Je pense, mais je peux me tromper, qu'il y a un certain nombre d'années, les coupons Saint-Pierre de Paris avaient des boutiques en province et que du coup, cette boutique leur appartenait ou c'était un franchisé, je ne sais pas exactement. Et par la suite, les coupons Saint-Pierre de Paris se sont recentrés sur Paris, ont fermé les boutiques qu'ils avaient en province et celle-ci a gardé le nom sur la devanture mais n'a plus aucun lien avec la boutique parisienne. Bref, revenons-en à ces tissus-là parce que je ne suis même pas sûre à 100% de ce que je raconte, il faudrait le vérifier. D'ailleurs, si vous savez ce qu'il en est réellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'avoue que ça m'intéresse. Du coup, comme je le disais, il y a quelques jours de ça, je suis tombée sur une vidéo sur des tissus de Lille sur Instagram où elle présentait, comme elle le fait régulièrement, leurs nouveautés tissus. Bon, je regarde ça très régulièrement, à chaque fois je me raisonne, j'ai pas forcément de tissu où je me dis ah oui celui-là pourquoi pas, ou alors si ça m'arrive, mais j'arrive à passer au-dessus en regardant ce que j'ai dans mon stock et en me disant ah ça je pourrais très bien le coudre dans ce tissu-là qui va être approchant, ou alors vraiment je ne suis pas sûre que je porterai ce vêtement, ce tissu me plaît mais je me vois pas dedans, donc on laisse de côté et on verra plus tard, et puis au fur et à mesure du temps ça finit par passer, je n'achète pas le tissu. Là, quand j'ai vu cette vidéo-là, il y a 4 ou 5 tissus sur lesquels je me suis dit ah ouais, ceux-là, je les trouve vraiment canon de chez canon. Dès que je les ai vus, j'ai vu le vêtement à coudre dedans et pendant 3-4 jours, ça ne m'a pas lâché. Donc j'ai fini par me dire j'habite pas loin, autant aller directement voir à la boutique. Peut-être qu'en voyant les tissus en vrai, je me rendrai compte que le fait que ce soit des popelines ne me plaît pas, ou alors que ça ne rend pas aussi bien en vrai que ça pouvait rendre en vidéo, ou alors tout simplement en les posant à côté de mon visage pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du teint et de ma carnation, ça ne va pas me plaire et donc je vais ressortir sans rien. Je m'étais dit au pire essaye de sortir avec maximum 2 tissus de ce magasin au lieu des 5 et ce sera déjà bien. Bref, je me rends du coup au magasin, je prends les différents tissus, je regarde par rapport à ma carnation. Donc il y en avait un qui est un peu dans l'esprit 70s, orange, marron, vert, et celui-ci, je voyais tout de suite la petite robe trapèze, vraiment effet 70s, sans les petites manches, un peu chasuble, alors avec sûrement un décolleté V, parce que comme j'ai de la poitrine, les vêtements avec des encolures rondes, ça me va pas forcément tout le temps. Et ce tissu-là, j'ai su lui résister parce que même s'il m'allait au niveau du teint, en le voyant, je me suis dit qu'en fait, c'était pas vraiment le genre de vêtements que je porterais. Oui, je prendrais plaisir à le coudre, oui, je prendrais plaisir à l'essayer, à vous le montrer, à le prendre en photo, mais au quotidien, je pense pas que je le reporterai. Donc j'ai laissé ce tissu de côté. Ensuite, il y en avait un autre avec des petits croissants dessus, je le trouvais trop mignon pour réaliser une chemise, mais quand je l'ai mis à côté de mon visage au niveau du teint, ça le faisait pas vraiment, et je me suis dit même chose, que c'était pas l'esprit de ce que je peux porter habituellement, donc que ça finirait par rester dans mon dressing et que ce serait quand même dommage. Après, il y en avait un autre fleuri dans les tons bleus que je trouvais vraiment sympa, mais en le voyant en vidéo, j'avais déjà pas forcément d'idées de projet à coudre dedans, et en le voyant en vrai, j'ai pas eu plus d'idées, donc je me suis dit qu'il valait mieux le laisser de côté, parce que si je n'ai pas d'idée de couture à faire dedans, déjà dès maintenant, je pense que par la suite, j'aurai pas plus d'idées qui me viendra, et c'est un tissu qui risque de dormir éternellement dans mon stock, et même peut-être qui finira par être mis en vente sur Vinted, ce qui ne sert strictement à rien
autant le laisser à d'autres couturières qui trouveront un projet à réaliser dedans. Et ensuite, il y avait du coup surtout les deux tissus que je vais vous présenter maintenant. Donc le premier, je sais le projet que je vais réaliser dedans. Par contre, le second, dont on va parler tout de suite, je vais vous demander votre avis parce que j'avoue que je ne sais pas du tout quoi coudre dedans. Quand je suis allée dans la boutique, à la base, j'avais une idée toute faite en tête. Mais comme je vous le disais, les encolures rondes, c'est pas forcément ce qui me va et le patron auquel je pensais avait une encolure ronde. Alors je vous montre un peu le tissu de plus près, je le trouve vraiment magnifique. Donc comme je le disais juste avant, c'est une popeline de coton, donc avec des feuilles dans les tons kaki, vert et des fleurs dans les tons brun orangé. Et même chose, le fond n'est pas blanc, il est légèrement nude. Et celui-ci, clairement, quand je l'ai vu dans la vidéo des tissus de Lille, vraiment, je me suis tout de suite vue dedans et à la base, je voulais partir donc sur une robe Firenze qui est donc, j'ai repris une collaboration entre Noémie Gomez et Atelier 8 avril. Donc c'est une petite robe justement avec une encolure ronde, mais c'est une robe d'été avec des petites bretelles. En plus, il y a un petit short qui vient se coudre directement sur la robe, ce que je trouve sympa en été pour être à l'aise dans le vêtement. Et comme je le disais, quand j'ai vu ce tissu, j'ai tout de suite imaginé cette robe dedans. Par contre, en boutique, quand j'ai mis le tissu comme ceci devant moi pour regarder un petit peu ce que ça rendait dans le miroir, je me suis dit non, les encolures rondes, c'est pas vraiment ce qui me va le mieux. Et là, d'un coup, j'ai du mal à me projeter avec ce tissu dans cette robe et je suis même pas sûre d'ailleurs que cette robe puisse être le genre de vêtement qui puisse me convenir, et au vu du nombre d'heures qu'on va mettre à coudre tel ou tel autre vêtement, je trouve vraiment ça dommage qu'il dorme dans le dressing et de ne jamais le porter. Après je m'étais dit pourquoi pas commencer par réaliser une toile, voir un petit peu si oui ou non ça me va, et si je vois que la toile me convient, à ce moment-là la réaliser dans ce tissu. Mais comme vous le savez, j'ai peu de temps devant moi, donc l'idée d'aller réaliser une toile au préalable pour un patron pour lequel je ne suis même pas sûre de moi, ça me tente moyen. Donc en discutant avec Pauline, qui est une des adorables vendeuses de cette boutique, je me suis dit ah pourquoi pas plutôt partir dans une robe dans l'esprit romantique avec une encolure carrée, des manches légèrement bouffantes, un peu dans l'esprit de la robe que j'ai réalisée il y a quelques mois déjà et que je vous ai présentée dans une vidéo précédente, la robe Myriam d'Atelier des Premières. Mais je voulais pas refaire le même patron une deuxième fois, donc je suis allée fouiller un petit peu sur internet pour voir ce que je trouvais, et là c'est le moment où je me suis totalement perdue et c'est le moment où je vais avoir besoin de votre aide pour choisir sur quel patron partir. Parce que du coup, dans mes envies pour ce tissu-là, il y a la robe Lourd Marin, l'audacieuse d'Apolline Pattern. Donc ce qui me plaît dans cette robe, c'est que malgré le fait que ce soit une encolure ronde, vous avez au niveau du décolleté une découpe graphique entre les seins. Et je pense que cette découpe au niveau de la poitrine, quand on en a justement, c'est plutôt joli et avantageux. Ça évite le côté fermé de l'encolure ronde qui, je trouve, ne me va pas du tout. Par contre, au niveau du dos, je ne partirai pas sur une version lacée, je partirai sur celle avec la fermeture, tout simplement parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique à porter au quotidien que la version avec le laçage. Mais je me demande quand même si dans mon tissu ça va convenir, parce que moi du coup on est sur une popeline de coton comme je le disais, et elle, sur les photos que je vois sur son site, on est plutôt sur des tissus fluides comme des viscoses pour ce qui est des versions robes, et moi j'aimerais vraiment coudre une robe dans ce tissu là et non un simple top, surtout sachant que comme je ne savais pas sur quel patron partir, j'ai pris à peu près 3 mètres de celui-ci, donc j'ai vraiment de quoi faire une jupe longue et de quoi faire des fronces si besoin. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas partir sur une robe de chez Clématis Pattern. Il y a un tissu qui attend sur mon étendoir d'être cousu, pour lequel j'avais justement dans l'idée de coudre l'un de ces patrons, et je me suis souvenu que c'était un patron justement avec une encolure évasée et un maintien au niveau de la poitrine. C'est le patron de la robe Clarisse, et en la voyant à nouveau en photo, je pense qu'elle ira beaucoup mieux avec le tissu pour lequel je l'avais prévu au départ. Donc c'est une viscose que j'avais achetée sur le site de Pretty Mercerie. Elle a un fond beige et donc des petites fleurs dans les tons rouge, violet avec du vert qui est très joli, et je pense que celui-ci pour le coup sera vraiment parfait pour cette robe là, surtout que je l'ai acheté à la base pour la réaliser. Donc celui-ci je l'ai laissé de côté parce que je me suis dit que pour ma popeline ça n'irait pas, et puis comme j'avais déjà un autre tissu dans lequel le coudre, j'avais pas forcément envie d'avoir 2 fois
la même robe dans différents tissus parce qu'il y a toujours une robe que je vais préférer, un tissu dans lequel je vais me dire ah oui elle est vraiment magnifique dans celui-ci et l'autre va passer un peu à la trappe et ça je préfère éviter. Mais par contre en me baladant sur son site pour à la base y voir cette robe Clarisse, je suis tombée sur le patron de la robe Dahlia et je me suis dit ah tiens dans ma popeline les manches bouffantes, ça peut être sympa, mais il y a toujours ce problème d'encolure ronde. Après, Dahlia a l'avantage d'être une robe que je vais plus porter en hiver, et en hiver, les encolures un peu plus fermées avec des collants, des bottes, je trouve ça vraiment sympa. C'est plutôt pour ce qui va être robe d'été où le côté enfermé ne me convient pas. Donc pourquoi pas. Mais comme je le disais, à la base, je voulais plutôt une robe à l'esprit romantique. Et là, je me suis dit qu'Atelier Berny faisait pas mal de robes dans ce style-là. Donc je suis allée sur son site et j'ai vu 3 robes qui pouvaient correspondre à mes recherches. Donc la première, c'est la robe Nina. Donc elle a les manches bouffantes, une encolure arrondie, un petit nœud, un petit esprit bohème romantique qui est plutôt sympa. Ensuite, j'ai vu également la robe Jeanne qui a elle un jeu de plis au niveau du poignet et au niveau du bas de la robe que je trouve assez sympa. Et ensuite il y a la robe Frida où là on a un côté froncé qui est assez sympathique au niveau de l'encolure et à mon avis ça se fait grâce à un élastique. Et même chose, on est sur des manches bouffantes. Mais je dois avouer que ce soit pour la robe Frida ou la robe Nina, le fait qu'elle soit resserrée en dessous de la poitrine avec un élastique et des fronces qui viennent appuyer la silhouette au niveau de la poitrine puis s'évaser ensuite, je suis pas sûre que ce soit le genre de choses qui m'aille. Même chose pour la robe Jeanne, j'aime beaucoup, comme je le disais, le jeu de plis sur la version avec les manches et sur le bas de la robe, mais par contre j'ai du mal avec les coupes qu'il y a sur le haut de la robe parce que du coup ça signifie qu'avec mon tissu je vais devoir faire des raccords et j'avoue que cette perspective est vraiment loin de m'enchanter. Donc ces 3 patrons là, même chose, je les ai mis de côté, mais de fil en aiguille, je suis tombée sur le site de Méthode Mathilde qui fait vraiment des patrons dans l'esprit romantique, qui a d'ailleurs un feed Instagram que je trouve très romantique, poétique et vraiment plein de charme. Et c'est là où, comme je vous le disais, mon hésitation au niveau des patrons se fait et où il va falloir m'aider. Parce que donc sur son site, j'ai vu du coup le patron Castille qui a un ensemble bustier et jupe longue bohème et je trouvais ça plutôt sympa d'avoir la possibilité de porter le bustier et la jupe en séparé. Et je pense qu'avec mon tissu, ça peut parfaitement matcher. Mais j'y ai aussi vu la robe Antoinette et je la trouve vraiment jolie. Elle a une coupe un peu vintage, un décolleté incurvé, une taille ajustée. Je trouve que pour une robe d'été, elle est vraiment sympa. C'est le type de robe d'été que je me vois bien porter. Et la toute dernière avec laquelle j'hésite, c'est la robe Emera. Donc elle a un décolleté croisé avec des fronces et une bretelle qui passe derrière le cou. Et ça, je trouve que c'est assez original. Du coup, voilà les 3 patrons entre lesquels j'hésite pour ce tissu que je vous remonte d'un peu plus près et pour lequel j'aimerais avoir votre avis en commentaire. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de m'aider à choisir parmi ces 3 patrons celui que je vais coudre dans ce tissu-là. Et une fois le choix réalisé, pourquoi pas faire une vidéo lors de laquelle je viendrai le coudre avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je passe tout de suite au deuxième tissu que j'ai acheté. Donc il s'agit aussi d'une popeline de coton et alors celle-ci, elle a vraiment beaucoup de motifs. Donc vous avez ici des petits poissons, à côté vous avez une cafetière, bon là la cafetière est à l'envers, je vous la montre de ce côté-ci, elle sera à l'endroit. Après vous avez une petite tête de chien, vous avez une petite tête de chat ou d'hamster peut-être, je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas sûre à 100% que ce soit un chat, à voir. Après vous avez un petit cœur, vous avez des pots de fleurs, vous avez également un chien saucisse, un oiseau, des pommes et des poires, bref, il y a vraiment plusieurs motifs et c'est un tissu avec un esprit timbre hein, finalement. Et alors celui-ci, même chose, quand je l'ai vu dans la vidéo, je l'ai tout de suite imaginé tout simplement dans une chemise portée avec un jean, un bon basique, même si c'est pas à la base le type de motif que je porte. J'avoue que celui-ci, quand je l'ai mis près de mon visage, je me suis dit déjà cotin, il m'allait vraiment bien et je me suis vraiment vue la porter. Alors bien sûr, je partirai sur une chemise classique parce que avec tous ces motifs, je vais pas commencer à faire une chemise avec des fronces, avec des plis. Je pense que ça ne rendrait pas du tout hommage au tissu et que ça viendrait gâcher les motifs qui sont dessus.
Donc je pense partir sur le patron de la chemise Céline, qui est un patron que j'ai déjà cousu à 3 reprises et je vous les avais présentés dans une vidéo précédente. J'ai cousu une version crop top, j'ai cousu la version avec les plis dans le dos, qui est celle d'ailleurs qui m'a fait craquer sur ce patron. Et non, je me trompe, j'envisage de coudre une 3e version avec le petit nœud dans le dos, je ne l'ai pas encore fait. Et je pense que dans ce tissu à motif, une version toute simple pourrait parfaitement convenir. Alors après, mon hésitation se porte sur la longueur de la chemise. Je pense que la version longue est à proscrire, mais j'avoue qu'entre une version middle qu'on vient rentrer dans le jean ou une version crop top, je ne sais pas laquelle des deux choisir. Après, je peux très bien couper la première version et si je me rends compte que c'est un peu trop long, venir la raccourcir par la suite. Mais si vous avez un avis, n'hésitez pas, même chose, à me le laisser en commentaire. Je le prendrai bien sûr en considération. Sachant en plus que c'est le genre de motif que j'ai pas l'habitude de coudre, si c'est votre cas, n'hésitez vraiment pas à me partager votre avis. D'ailleurs, en parlant de chemise, ce qui est drôle et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à la base, c'est le projet que je redoute le plus. Entre les boutonnières, les poignées de manches, les finitions à faire avec des surpiqûres au niveau du col, la patte de boutonnage. Vraiment, dans ce projet couture, j'avais une appréhension à peu près à chaque étape. Et maintenant, c'est un vêtement que j'adore coudre. Parce qu'entre-temps, je suis passée de ma machine manuelle à ma machine électronique. Et pour les boutonnières, il n'y a plus aucun réglage à faire, c'est un vrai plus. Pour ce qui est des pattes de boutonnage, des poignées et autres, je prends vraiment le temps, ce que je ne faisais pas avant, de préformer les plis au fer à repasser. Et pour les surpiqûres, j'ai maintenant un pied spécifique qui m'aide à les réaliser. Et grâce à ça, elles sont nickel. Ce qui fait que j'ai eu aucune hésitation à prendre ce tissu en me disant que j'allais en faire une chemise. Et ce qui fait aussi que je suis sûre de la coudre. Parce que justement, c'est plus un vêtement que je redoute. D'ailleurs, dans mon stock, il y a un autre tissu qui attend sagement de devenir une chemise. Je vous le montre. C'est celui-ci. Donc c'est un tissu Liz Taylor que j'avais acheté sur un salon, celui du Ch'ti Bazar qui est organisé sur Villeneuve d'Ascq. Je le trouvais vraiment super beau, enfin ces couleurs c'est juste magnifique. Et dedans je comptais faire la chemise d'atelier brunette en mettant les rayures dans un sens sur les manches et dans un autre sur la partie corps de la chemise. Je pense que ça pourrait rendre plutôt pas mal. Donc je pense que quand je prendrai le temps de coudre la chemise dans la popeline, j'en profiterai pour coudre ce tissu-ci également. Voilà du coup pour les 2 tissus que j'ai achetés au tissu de Lille. Maintenant, comme je le disais au début de cette vidéo, il va falloir fermer ces chakras parce que d'ici la fin de l'année, il ne me reste, si je veux respecter le défi que je me suis lancé, qu'un seul achat tissu que je vais pouvoir faire. Sachant que d'ici quelques jours, je devrais aller à Bruxelles et qu'à l'origine, je voulais passer chez les tissus du chien vert, il va falloir soit résister, soit tout simplement ne pas se rendre à la boutique pour s'éviter une frustration, soit accepter que potentiellement, d'ici la fin de l'année, je n'aurai pas tenu mon challenge de ne faire que 3 achats tissus. Alors quand je dis 3 achats tissus, c'est bien sûr pas 3 tissus achetés, mais 3 fois différentes où je me permets d'acheter des tissus. Après je trouve que cette fois-ci, comme pour le haul des coupons Saint-Pierre, j'ai été raisonnable puisque finalement je n'en ai ajouté que 2 à mon stock et j'espère les coudre assez vite, donc j'attends notamment vos avis en commentaire pour quoi faire de celui-ci. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao!